Nous sommes donc jeudi, on est le 23 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af P Gimel de Menachot P Gimel. On était arrivé à la 6e ligne. Hatat, c'est-à-dire hier on a commencé à expliquer le pasuk duquel on va arriver à la déduction selon Rabbi Akiva que le Korban Toda il ne peut venir que du Hol. Alors on a commencé à expliquer le pasuk Zot HaTorah la'ola la minha la hatat la hasham la menuim wa zebha shalamim. Hier on a expliqué le mot ola et minha puisque ce pasuk qui paraît en plus. Et aujourd'hui on va continuer le pasuk et on arrivera à la déduction. Hatat donc pourquoi le pasuk il a marqué hatat? Alors la Gemara dit ma hatat mekadesha bebeloa avkol mekadesha bebeloa. C'est-à-dire que de la même façon que le korban hatat, si un morceau de viande de hatat, ça se mange en un seul jour. Il touche un morceau de viande qui est de shamim qui se mange en 2 jours. Comme il y a un contact donc, alors le morceau qui a touché, il prend la même sévérité, c'est-à-dire on devrait le manger aussi en un seul jour. Alors, la même chose dans tous les autres korbanot, on fait appliquer la même règle. Quand il y a un korban qui se mange en un jour et l'autre en 2, eh bien, ils se touchent. Dans ces cas-là, le deuxième morceau, il va se manger aussi en un jour, comme le premier, le plus sévère. Hacham. Qu'est-ce qu'on apprend du mot Hacham? Parce qu'il y a marqué aussi Vela Hacham dans ce pasuk. Alors, la Gemara dit Ma Hacham en shafir v'shalea kadosh bo. Avkol en shafir v'shalea kadosh bo. Nous savons que le korban Hacham, c'est en général un bélier. Mâle. Alors, comme le bélier est mâle, donc il n'y a pas le placenta donc, dans son ventre, puisque c'est un mâle, et donc de là on apprend que même chez les autres corbanotes qui peuvent être femelles, et donc qui peuvent être enceintes et qui peuvent avoir un placenta, ben si quelqu'un il est mekadesh un animal donc enceinte, le placenta n'est pas kadosh. Pourquoi? Il dit Kasavad v'ladot kadashim b'havayatan hen kedushin. C'est-à-dire, lui, donc, Sahram, il pense que les bébés des animaux kadosh ne deviennent eux-mêmes kadosh que quand ils naissent, quand ils sortent du ventre de leur mère, mais pas quand ils sont dans le ventre de leur mère. Et Vedani Nefsha Meshe Efsha. Alors, nous, on a appris du Hacham. Le Hacham, c'est un mâle. Comment tu apprends une femelle d'un mâle? Il dit oui, on peut apprendre aussi quelque chose qui est possible de quelque chose qui ne l'est pas, comme donc, dans notre cas, nous. Donc, les corbanotes qui sont femelles, on les apprend d'un korban mâle, alors que ce n'est pas du tout la même chose. C'est le mot suivant, Miloim. Le passage qui dit là-bas, Miloim, ça veut dire quoi Miloim? Qu'est-ce qu'on apprend de là-bas? Ma Miloim motrehem bisrefa, ou en ba'ale hayim motrehem bisrefa, avkol motrehem bisrefa, ve en ba'ale hayim motrehem bisrefa. Le passage qui dit de la même façon, on apprend comme ça. Dans les Miloim, motrehem bisrefa, c'est ce qui reste du korban, au-delà donc du temps de consommation, on va le brûler. Par contre, si on a des Ba'alei Hayim, c'est-à-dire des animaux vivants, qu'on a fait donc, qu'on a consacré, mais qu'on n'a pas encore égorgé, et bien même si ça dépasse le temps, un Ba'al Hayim, il reste, on ne va pas le brûler. Alors, la même chose dans tous les autres korbanot, quand il y a donc de la viande qui dépasse le temps de consommation, alors on va brûler cette viande, mais quand il y a des animaux vivants qui dépassent le temps du korban, alors on ne va pas les brûler ces animaux-là, mais on les laisse paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut. Enfin, chez l'amim... Il y a un temps limite là pour les bêtes vivantes? Ben oui, par exemple, un Pessah, c'est âgé d'un an seulement. S'il dépasse un an, on ne peut plus apporter comme un Pessah. Il y a des animaux comme ça. Et après, il y a le passage qui dit, donc le mot shlamim. Qu'est-ce qu'on apprend de shlamim? Ma shlamim mefagilin ou mitpagilin. Avkol, mefagilin ou mitpagilin. Et donc de la même façon que nous on a appris dans Shlamim, c'est dans le Korban Shlamim que la Torah a donc amené la notion de pigoul, que si un Kohen, lors du service, il pense à amener des choses sur le Mizbeach ou à consommer la viande en dehors du délai réglementaire, ça devient pigoul. Donc le Shlamim lui-même, il rend pigoul autre chose, et Umit Pagé lui-même, il peut devenir pigoul. De la même façon, les autres korbanot aussi, c'est pareil. Ici, on a une pensée hors délai. Il y a donc pigoul donc de lui-même ou de autre chose, s'il y a des choses qui l'accompagnent. Voilà donc comment nous, on a expliqué ce pasuk, Zot HaTorah, la Ola, la Minha, etc. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la suite.
Mais Matnita Tana, dans la Breta Tana, Meshime de Rabbi Akiva, au nom de Rabbi Akiva, on a donc expliqué ce pasuk autrement. Comment? Il dit comme ça, Zota Torah, Naola, etc., etc. Au début, c'est la même chose. Après, Minha, Ma Minha Mekadesh Bebeloa, Kol Mekadesh Bebeloa. Il dit donc, ce qu'on a nous vu dans la première version, que le morceau de viande de Hatat, quand il touche un autre morceau de viande, il faut le consommer avec donc le délai le plus sévère, c'est-à-dire en un jour, comme Hatat et pas comme Shamim par exemple, s'il se touche. Cette dracha, Rabbi Akiva, il a fait avec le pasuk de Minha. Il dit, Ma Minha Mekadesh Bebeloa. Donc de la même façon que Minha aussi, c'est la même chose. Si un morceau de Minha touche un morceau de Korban, eh bien la même chose. On va appliquer la loi donc la plus sévère, c'est-à-dire dans Minha, on va le manger en un seul jour seulement. Alors la Gemara a dit, et pourquoi on a besoin d'apprendre cette notion? Dans la première version, on a appris du mot hatat, donc la viande qui touche la viande, et là on apprend de la semoule qui touche la viande. Pourquoi? Il dit parce que en vérité on a besoin. Pourquoi on a besoin? La Gemara explique. Si on a écrit cette notion seulement dans Minha, moi j'aurais dit, la semoule, c'est mou, c'est humide. Et donc, quand ça touche la viande, ça peut absorber. Mais une viande avec de la viande, même si ça touche, il n'y a pas d'absorption, il n'y a que contact. Alors j'aurais dit dans Hatat, non. C'est pas ça, on a été obligé d'enseigner ça dans Hatat aussi. Maintenant, et il dit ici par contre on a écrit cette notion dans le Hatat que si la viande touche la viande, donc on lui applique le côté le plus sévère. J'aurais dit bien sûr parce que la viande c'est gras et quand c'est gras ça se transmet donc le goût de l'un vers l'autre. Aval minha, mais la semoule c'est pas gras. Alors peut-être que même si ça touche la viande, il va pas y avoir vraiment un mélange. Et donc on n'appliquerait pas le cas donc du côté le plus sévère. C'est pour ça qu'on a été obligé aussi d'enseigner le cas de Minha et de Hatat aussi. Mais c'est la Minha qui à ce moment-là absorbe. Peut absorber. Oui, la Minha, voilà, c'est la Minha qui est au contact de la viande. Et quand la Minha se mange en un seul jour, la viande aussi qui se mangeait un peu plus, elle se mangerait seulement en un jour. Ça change rien. Alors maintenant, Hatat. Rabbi Akiva il nous explique le mot Hatat. Et c'est ça donc notre intérêt à nous, puisque notre question elle était comment Rabbi Akiva il apprend que le Korban Toda doit être amené donc Hova. C'est du Hol et pas de Maaser par exemple. Il dit Hatat. Ma Hatat. Ena ba'a ela min ha'holin vayom uviyado ha'ymanit. Avkol eno ba'a ela min ha'holin vayom uviyado ha'ymanit. Il dit de la même façon. Rabbi Akiva il explique comme ça. De la même façon que le Korban Hatat, il ne peut être amené que du Hol, c'est-à-dire que normalement, donc un animal Hol, ils n'ont pas de Maaser. Deuxième chose, il dit Uvayom, le Korban ne peut être fait qu'en journée et pas la nuit. Uviado Aymanit, et tout le sacrifice doit se faire avec la main droite du Kohen et non pas avec la main gauche. Alors il généralise à tous les autres Korbanot cités dans le Pasuk, donc Ola, Minha, Hacham, etc. Ceux-là aussi, ils ne peuvent être amenés que de Holin. Donc il y a aussi Toda là-bas. Donc c'est de là on apprend que Toda il vient de Hol. Uvayom, ici aussi le jour. Uvayado Emanit, donc avec sa main droite. Viens là, Gmara dit, mais attends, d'où tu sais que Hatat c'est comme ça, que tu as dit, il y a trois impératifs. C'est que l'animal il doit venir du Hol, et c'est en journée, et c'est avec la main droite. Ah bah, alors il vient à Amar Rav Hasda. Rav Hasda il répond, il dit Amar Kera, le pasuk il a dit comme ça. V'yakriv Aaron et par Hatat Shelo, lo Meshelo velo Meshel Maaser. Comme le pasuk il dit, Aaron il va amener le bœuf de Hatat qui est à lui, c'est-à-dire qui est à lui, c'est-à-dire qu'il doit lui appartenir proprement, il ne s'appartient pas au Maaser. De là il a appris que le Korban il vient du Hol, et c'est de là on généralise à tous les Korbanot qui sont obligatoires, qu'ils doivent venir donc de Holin, c'est-à-dire un bien qui lui appartient proprement et non pas du Maaser. C'est l'enseignement que nous avons posé en tout début. Comment Rabbi Akiva il apprend? Il apprend de ce Hatat. Maintenant, la Gemara dit, on vient de dire que de ce mot Hatat, on apprend trois choses. Donc du Hol, que l'animal doit obtenir du Hol, c'est bon.
Ou bayom, on a dit aussi que tous les korbanot doivent être faits en journée, pas la nuit. Vient la Gemara dit bayom, mais bayom savoto nafra. Mais il dit, mais ça, on le connaît déjà, on a appris dans un autre passage qui a marqué bayom savoto trobenem, le jour où Hachem a ordonné. Et c'est de là-bas qu'on a appris que tous les korbanot ne peuvent être faits qu'en journée. Alors qu'est-ce que tu me dis ici? On apprend ça de Hatat. Et il dit, c'est vrai, tu as raison, c'est en plus qu'on a appris, mais on n'a pas vraiment besoin de ça. La même chose, Biyado et Manit, quand tu m'as dit que tous les korbanot, donc le Kohen doit les faire avec la main droite. Donc, tu l'as appris du Mohatat. Là aussi, la Gemara dit, mais ça, Midraba Baba Hana Nafra. On a déjà appris cette notion de l'enseignement de Rabba Baba Hana. Qu'est-ce qu'il a dit? Amar Rish Lakish. Il a dit Rabba Baba Hana, on a dit Rish Lakish. Kol makom shneimar etzva uchuhunna eno la yamin. Tous les endroits dans la Torah où c'est marqué le mot etzva et le mot kohen, on a déjà vu ça, que ça veut dire il faut que ce soit avec la main droite. Alors là aussi, là, dit c'est vrai, tu as raison. Là aussi, il y a ici la notion que c'est comment on doit faire avec la main droite. Eh bien, c'est en plus qu'on l'a appris ici, mais on l'a déjà appris effectivement ailleurs. En fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est que le korban hatat, le mot hatat ici vient, selon Rabbi Akiva, nous enseigner que l'animal doit provenir du holin, c'est-à-dire de l'argent qui est hol et qui n'est pas kadosh, pas de maaser. Et c'est de là-bas on a généralisé à tous les autres korbanot. Donc, normalement, donc, le korban toda, c'est notre première question. Selon Rabbi Akiva, aussi, elle vient du hol. Maintenant, selon Rabbi Akiva, on continue. Donc, le dernier mot du pasuk, Hacham. Qu'est-ce qu'il apprend Rabbi Akiva du mot Hacham? Il te dit, Ma Hacham atzmotav motarin, avkol atzmotav motarin. Il dit Rabbi Akiva comme ça. De la même façon que quand on a un korban Hacham, le Hacham, la viande, tout ce qui est viande, c'est kadosh. Mais tous les os de l'animal, ils ne sont pas kadosh. C'est-à-dire, ils n'ont aucune kedusha, les os. Il n'y a pas de kedusha de korban dedans. Et alors, la même chose, on va généraliser à tous les autres korbanot, qu'il n'y a que la viande qui est kadosh, mais pas les os. Les os, ils n'ont aucune kedusha. Donc, dans tous les korbanot, pareil. Alors, vient la Gemara dit, Rabbi Akiva, puisqu'on vient de déduire, selon Rabbi Akiva, que le korban toda, quand on a dit d'où on sait qu'il vient du hol, eh bien, Rabbi Akiva, il nous a donné donc tout cet enseignement qu'on vient de voir maintenant, comme quoi le korban toda vient de hol et pas de maaser. Alors il lui dit, alors, hay vezavar ta pesach, may avide. N'oublions pas que nous, on a déjà appris, selon le Rabbi Eliezer, comme il y a marqué dans la Mishnah. Donc, dans la Mishnah, c'est vezavar ta pesach Hashem le bakar. Et on a dit, étant donné que Tson le bakar, comment le korban pesach, il ne peut pas venir bakar? C'est pas un bœuf, c'est un animal, c'est un ovin, un chevreau ou un agneau. Alors on a répondu, c'est pour t'apprendre justement, comme le korban pesach c'est quelque chose d'obligatoire, il ne peut venir que du hol, alors tous les autres korbanot aussi. Mais comme Rabbi Akiva, il a appris ça d'un autre pasouk. Alors qu'est-ce qu'il fait avec ce pasouk maintenant? À quoi il sert selon lui? Alors on vient dire, Rav Nachman. Il a besoin de ce pasouk pour l'enseignement de Rav Nachman. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Nachman? Il a dit donc Rav Nachman au nom de Rabba Baravo. Minayin le motar à Pesach shekarev shlamim. D'où on apprend que motar à Pesach, si quelqu'un il a donc pris de l'argent, il a consacré de l'argent, il a dit je vais acheter ça pour un korban Pesach. Maintenant il a mis 1000 euros de côté, il a acheté pour acheter l'agneau de korban Pesach. Finalement il achète le korban Pesach pour 600 euros. Il lui reste 400 euros. On fait quoi avec cet argent? Alors il dit on va acheter avec shlamim. Parce qu'on ne peut pas apporter deux korban Pesach. C'est terminé le 14e. D'où on apprend que le reste de Pesach, ça peut devenir shlamim. Justement, il utilise ce passo. Ça ne peut pas être Toda. Ah non. Donc la Torah dit tu égorgeras le korban Pesach Hashem, donc petit bétail et gros bétail. Et c'est là où on pose la question comment? Comment tu dis que le korban Pesach on peut l'amener avec du gros bétail?
les bovins, c'est pas possible, puisque le Korban Pessah, ça ne peut être que ou un agneau ou un chevreau. Et là, Motara Pessah, c'est ce qu'il dit. Le reste du Pessah, il est d'abord la bam bakar. Il va devenir donc le reste du Korban Pessah. Tu peux l'amener un Korban qui peut être ou un agneau ou un bovin, c'est-à-dire bakar, et notamment c'est le Korban de Shlamim. Donc c'est là où on apprend que un Korban Pessah, donc quand un homme il a mis de l'argent, il a sanctifié, consacré de l'argent pour acheter le Korban Pessah, ce qui lui reste, il apporte avec Shlamim. On apprend de ce passage justement qu'on a cité dans la Mishnah, que nous, le Tana, il a appris lui pour dire que les Korbanot ils viennent de Holin, mais comme Rabbi Akiva il a pris ça d'un autre passage, donc ce passage-là il l'utilise pour cet enseignement. Alors vient la Gemara poser une question. Comment tu dis que cette notion que le reste de Pessah, on peut amener Shlamim, tu l'as appris de ce pasuk-là. Pourtant, Med'avo de Shmuel Nafra, ça on l'a déjà appris du père de Shmuel. Qu'est-ce qu'il a dit le père de Shmuel? Il a dit, Dertib im menason korbanon les zevar shelamim. Le pasuk dit comme ça. Si là-bas, quand dans Parashat Vayikra, la Torah, elle cite les différents korbanot, elle dit, si maintenant un homme, il amène minatson, c'est-à-dire à partir des ovins, donc des petits animaux, il amène korban shlamim. Et le pasuk, Ve'amar avo de Shmuel, il vient le père de Shmuel et il explique cela. Il dit, Davar haba minatson, il les zevar shlamim. Parce que comme le pasuk, il répète, comme on dit immenatson korbano les evar shelamim. Lui il dit immenatson, si tu amènes le korban donc menatson, alors qui est le korban Pesach menatson, alors dans ces cas-là yehé les evar shelamim. Ce qui te reste de là, tu peux l'amener shlamim. Donc tu vois bien que cette notion que le reste de Pesach, on peut l'amener shlamim, on a appris d'un autre pasuk, donc de père de Shmuel. Et la Gemara continue encore ve'akete me'achanafra. Et la Gemara pose une deuxième question. Comment tu dis que cette notion, on l'apprend de ce pasuk-là? Voilà, il y a encore un troisième pasuk. Mehatam nafra. Mehatania. Le troisième enseignement dans lequel on va apprendre que le Korban Pesach, ce qui reste, on peut apporter Shlamim. La Gemara dit comme ça. C'est marqué. Mehatania, la Breta dit comme ça. Le pasuk dit Keves. Le'avi. Le'rabot et ta Pesach la Aliyah. À propos du Korban Pesach, le pasuk qui dit comme ça, comme le Korban Pesach, ça peut être un keves, un agneau, un mouton donc, ou un chevreau. Il dit, étant donné que c'est marqué keves, c'est de la botte et ta Pesach la Aliyah. C'est-à-dire de la même façon que quand on va faire ce qu'on va amener sur le Mizbeach, c'est le sang et les graisses interdites, eh bien, on va aussi mettre ce qu'on appelle la aliyah, c'est-à-dire la queue du mouton, elle aussi, on va la mettre sur le Mizbeach. Point. Et pas, alors, attends 2 secondes. Maintenant, si on met im keves, pourquoi la Torah dit im keves? Le im en plus, pourquoi? Les havis, c'est pour inclure aussi Pesach she'avra shenato. C'est-à-dire, il dit comme ça, que si on a un Korban Pesach she'avra shenato, parce que nous on a dit que le Korban Pesach normalement il doit être âgé de 1 an maximum, pas plus que 1 an. Si maintenant quelqu'un il a acheté, après il s'avère que il a dépassé l'âge de 1 an, donc on ne peut plus l'amener Korban Pesach. Toi tu as acheté, tu as dit ça c'est Pesach. Après il s'avère que maintenant il a plus d'1 an, on ne peut plus l'amener Pesach. Alors tu dis celui-là il devient Shlamim. Et non seulement il devient Shlamim, on lui fait toute la procédure du Korban Shlamim. On n'a pas dit qu'on met en espèces. Pas du tout. Pesach, il devient toujours Shlamim. Et c'est quoi il a dit? On lui donne toutes les mitzvot de Shlamim. Shit'anu smicha, unsachim, utnufat hazevasho. C'est-à-dire, on va appuyer sur la tête de l'animal, on va mettre du vin avec, on fait balancement donc de la protéine et de la pâte. Donc c'est comme tous les Shlamim normaux, ordinaires. Maintenant, la Gemara a dit, parce que dans la Torah aussi, là-bas, à propos du Shlamim, la Torah dit, im keves chorbano.
Im Aïs Korvano. Et donc ça veut dire que la Torah a consacré un paragraphe pour le shlamim agneau, un paragraphe pour le shlamim chevreau. Alors que c'est la même chose en fait. Alors pourquoi la Torah a mis ça? Elle a dit c'est-à-dire c'est pour interrompre quoi? Et donc c'est pour te dire que pour le chevreau, on ne va pas prendre la queue du chevreau pour l'amener sur le Mizbeach. Alors que la queue du mouton, oui, on la met sur le Mizbeach. Donc, au final, on se retrouve, ce que la Gemara a dit maintenant, Tlatak Raiktiv. On a 3 psokim, desquels on a appris que le reste de Pessah, c'est Shlamim. Donc celui qu'on a amené au début, Vezavarta Pessah, selon Rabbi Akiva. Le deuxième, selon le père de Shmuel, Imenatson Korbanon Lezevach Shlamim. Et le troisième, selon la Braïta, qui a dit, Im Keves, c'est pour Shlamim, donc là aussi la même chose. Donc, que le Korban Pessah devienne Shlamim. On a 3 psukim différents. C'est pour ça que la Gemara dit pourquoi Tlatak Raiktiv. Pourquoi on a besoin de 3 psukim pour cette notion que le reste de Pessah devienne Shlamim. Alors il dit, il y a 3 justement enseignements différents. Lesquels? Had le'avda zmano ve'avda shenato. Ve'had le'avda zmano ve'lo avda shenato. Ve'had le'lo avda zmano ve'lo avda shenato. On va voir ce que c'est. La Gemara dit, on a besoin de 3 cas. C'est quoi les 3 cas? Premier cas, imaginons que l'animal qu'on a acheté pour Pessah, il a dépassé l'âge d'1 an. Et aussi, imaginons quelqu'un, il a acheté un Korban Pessah. Le 14 Nissan, il aurait maintenant 11 mois. Donc c'est parfait. Seulement, il a acheté, il a dit, voilà, ça c'est Korban Pessah. 2 jours avant, il se perd. Il le retrouve 3 mois plus tard. Alors 3 mois plus tard, le temps de Pessah, il est terminé, 14 Nissan c'est fini, et l'animal aussi, il a dépassé 1 an. Donc c'est ça, donc Avda Zmano, puis Avda Shnato. On peut le faire Pessah Sheni. 3 mois après, c'est fini Pessah Sheni. Pessah Sheni, c'est 1 mois plus tard. On arrive. Deuxième cas, le Avda Zmano, puis Avda Shnato. Il dit deuxième cas, il a acheté un Korban Pessah qui a seulement 10 mois, par exemple, et il a perdu. Donc le temps de Pessah, après Pessah, on est de 2 semaines après, par exemple. Il a toujours 11 mois, par exemple. Et par contre, le temps de Pessah, il est fini. Donc ça aussi, tu l'amènes Shlamim. Si on retrouve. Si on l'entend. Et le troisième cas, c'est le Avda Zmano, le Avda Shenato. Imagine quelqu'un, il a acheté un Korban Pessah normal. Il a 11 mois, c'est parfait. On est le matin du 14 Nissan. D'accord? Comme après le matin, il s'est perdu, il a acheté un autre. À 2 heures, il a amené le Korban deuxième. À 3 heures, il retrouve le premier. Et bien, à 3 heures, on est encore dans le temps de Pessah. Seulement, lui, il a déjà fait le Korban Pessah. Alors, celui-là aussi, il a même Korban Shlamim. Donc, on a 3 situations différentes dans lesquelles un Pessah, il devient Shlamim. Ah non. L'âge dépassé et le délai passé. Le deuxième, le délai est passé, mais l'âge n'est pas passé. Et le troisième, ni le délai ni l'âge sont passés. Mais l'âge, c'est obligatoirement qu'il va passer. Non, ici, regarde ici. Voilà, regarde ici. J'ai acheté le 14 Nissan au matin. Il a 11 mois. Je le perds. Le même jour, donc à 2 heures, moi j'achète un autre parce que je l'ai perdu. À 3 heures, je retrouve le même. Je peux encore l'amener en Korban Pessah si je veux. Donc le temps n'est pas passé et l'âge n'est pas passé. Et pourtant, comme je me suis déjà fait acquitter avec un Korban Pessah, celui-là, j'amène Shlamim. Le jour même ou après, c'est pas un problème. Et la Gemara dit, en vérité, on a besoin des 3 cas. Parce que sinon, on aurait pu dire, bon, c'est un peu la même chose. Il dit non. On a besoin des 3 cas parce qu'il faut un enseignement pour chacun. Pourquoi? Si on t'apprend le premier cas, que le temps est passé, et l'âge aussi il est passé. Imaginons, on retrouve l'agneau 2 mois après Pessah, et qu'il a déjà 15 mois, l'animal. Donc le temps de Pessah il est passé, et l'âge aussi il est passé. Et on a dit ça c'est Shlamim. Alors moi j'aurais dit c'est normal, mais si on me dit peut-être parce que là il n'y a aucune solution pour lui. Comme il a dépassé l'âge et le temps, c'est pas ça qu'on amène Shlamim. Mais imaginons le cas où le deuxième qu'on a pris,
tu l'as acheté à 10 mois. C'est vrai, tu l'as perdu le 14 Nissan. Tu l'as retrouvé juste après Pessah. Il a encore 11 mois. Ben, tu aurais pu l'amener Pessah chez lui. J'ai fait déjà le premier Pessah. Tu donnes à quelqu'un d'autre. Tu fais un cadeau. On te dit non. On vient t'apprendre que non. Justement, on vient le deuxième cas, il est de te dire que même dans ce cas-là où tu peux l'amener Pessah chez lui, non. Un reste de Pessah, ça ne peut être que Shlamim, c'est terminé. Et le dernier, ici on t'apprend le cas de, donc le deuxième, que comme quoi on a retrouvé après Pessah. Donc on a dit non, comme le temps il est passé, alors tu l'amènes Shlamim. Alors moi je vais dire, tiens, d'accord, mais le troisième cas, que j'ai acheté l'agneau le matin, le 14 Nissan, il avait 10 mois. On est donc le 14 Nissan, le matin, je le perds, j'achète un autre et je l'offre à 2 heures. À 3 heures, je retrouve le premier. Le premier, normalement, théoriquement, il est encore comme un Pessah. Alors j'aurais pu penser, celui-là, comme il est valable pour le Pessah premier, seulement moi j'ai déjà fait le mien, peut-être que je pourrais l'amener en Pessah chéni. Alors, hein? Comme ça, parce qu'il a fait son devoir. Non, pas moi, je le donne à quelqu'un d'autre. Ou je vends à quelqu'un d'autre. Parce qu'il a le mot Pessah sur lui. Alors j'aurais pu apprendre ça. On te dit que même dans ce cas-là, non. Il devient Shlamim. Shlamim. Tous les 3 cas, il devient Shlamim. Donc tu vois bien qu'on avait besoin des 3 psokim pour nous enseigner les 3 cas différents, que le reste de Pessah, ça devient Shlamim. Le père de Shmuel, quand il a dit on apprend ce principe. Parce qu'il commence par Immenatson. Oui, Immenatson, Romanos, Zévar Shlamim. Il n'y a pas écrit Pessah. Oui, mais c'est le im en plus. Quand tu dis Immenatson. Le im en plus, c'est pour te dire que si tu as un Pessah, le reste, il devient Shlamim. Les Zévar Shlamim. Parce que Immenatson, ça veut dire que si tu amènes ton korban de l'agneau, Atson c'est un agneau, un ovin. Comme le Pessah, c'est aussi un agneau. Alors le reste, si te reste, alors tu l'amènes Shlamim. Hadan ala Toda et Daba, et donc on va passer au pérec suivant. La Mishnah dit Kol korbanot hatzibur b'ayachid ba'in min ha'aretz u'mihus la'aretz min ha'hadash u'min ha'yashan חוץ מן העומד ושתי הלחם שאינן באים אלא מן החדש מן הארץ. Donc la Mishnah elle parle, donc on est dans Menachot, on parle maintenant des donc la semoule de farine qu'on amène, tous les korbanot de minha qui existent. La Mishnah nous dit que ce soit des korbanot collectifs ou individuels, on peut le blé l'amener soit d'Israël ou soit en dehors d'Israël, tu peux amener d'autres de blé d'ailleurs, ou min hadash ou min yashan, ou bien nouvelle récolte, ancienne récolte, c'est exactement pareil, tous c'est les mêmes. Sauf, il n'y a que 2 cas. C'est le cas du Homer, donc le 16 Nissan, et les 2 pains de Shavuot, donc les 2 qu'on amène à Shavuot. Ces 2-là, ceux-là ne peuvent être amenés que de la nouvelle récolte seulement. On ne peut pas prendre de l'ancienne récolte. Et deuxièmement, ils ne peuvent venir que d'Israël et pas de Houssa'ares. Ce sont les 2 seuls cas qu'on ne peut pas les amener de Houssa'ares. Et toutes les menachot de façon générale, il faut utiliser donc évidemment le blé de bonne qualité, première qualité, farine, donc première qualité. Et la Mishnah nous dit, c'est quoi la première qualité? C'est où? Alors il dit à la Mishnah, Machnis vizatha alfa la solet. Il y a 2 villes en Israël, ou 2 endroits, un il s'appelle Machnis, l'autre il s'appelle Zetha. Alpha, c'est des champions pour la semoule de farine, c'est-à-dire c'est Alpha comme Aleph, la première lettre de la Torah, c'est champion, premier du classement. C'est les 2 endroits-là, c'est là où il y a le blé de première qualité. Shneya lahem, deuxième position dans le classement de qualité de farine, c'est Aforaim Babira. Donc c'est un endroit aussi en Israël qui se trouve dans la vallée là-bas. Donc c'est aussi un endroit. Et la Mishnah conclut, évidemment toutes les villes d'Israël sont valables, mais de là on amène, puisqu'on a dit il faut que ce soit Meshubah, alors on a donné le nom de ces endroits où pousse le blé de première qualité. Voilà donc la Mishnah.
Mara, la Gemara a dit, Matitin, Dela Kehaitana. La Mishnah, elle ne marche pas comme ce Tana qu'on va citer tout de suite. Ce Tana qui dit des Tana dans la Braïta, c'est marqué. Omer, Haba Menayashan, Kasher, j'étais allé à Mabaot Menayashan, Kesherot, Ella, Shehased Mitzvah. La Braïta dit comme ça. Si le Korban Omer, donc celui du Shazissan, on l'a amené de l'ancienne récolte, il est Kasher. Alors que nous, dans la Mishnah, on a dit non, il faut l'amener du nouvelle récolte. La même chose, la Braïta dit, les 2 pains de Shavuot qui viennent de l'ancienne récolte, c'est aussi kasher. Là aussi, donc c'est pas comme l'autre Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit que le homme reste les 2 pains, ce sont les deux seuls qu'on amène de la nouvelle récolte. Et la Braïta nous dit non, si tu les amènes de l'ancienne récolte, c'est aussi valable. Juste tu as manqué une mitzvah. Ça veut dire pour eux, pour la Braïta, c'est pas un impératif. C'est bien si tu amènes la nouvelle récolte, mais si tu amènes l'ancienne, c'est aussi valable. Alors que dans la Mishnah, on a vu que non. La Mishnah a dit que seulement de la nouvelle récolte, on peut les amener. Donc, c'est impératif pour la Mishnah. Donc, la Mishnah et la Braïta ne sont pas d'accord. Et la Braïta explique d'ailleurs d'où elle a appris que même si l'ancienne récolte, c'est valable. Et la Braïta dit comme ça. Omer, pour le Omer, dirtiv taqriv et minhad bikodecha. La Torah dit comme ça. Tu vas amener Minhad Bikorim, donc c'est marqué Taqriv et Minhad Bikorecha. Et comme il a répété 2 fois le pasuk Bikorecha, Hachamim disent Va felo mena aliyah. C'est-à-dire, même si tu as du blé entreposé, c'est-à-dire, donc il est dans ta aliyah, c'est le dépôt là où on dépose le blé depuis X temps, ou l'année dernière, ou il y a quelques années, tu peux aussi amener. C'est de là, d'un Braïta l'a pris, comme quoi le blé ancien, on peut amener le homer aussi, parce que le pasuk qui parle de homer. Maintenant, c'était à l'Ehem, les 2 pains de Shavuot, d'où on apprend qu'on peut les amener de l'ancienne récolte selon cette Braïta. Dirtiv, Memoshavotechem tavi, velo min husalaaz, Memoshavotechem, ou afelu min aliyah. Alors, on m'a dit, donc, on apprend ça donc du mot Memoshavotechem. À propos donc des 2 pains de Shavuot, la Torah dit Memoshavotechem tavi et lechem atelufa. Donc, et la Gemara apprend, quand on dit de vos résidences vous amenez, ça veut dire il faut que ce soit de vos résidences, c'est-à-dire Israël et pas Houssa'as, pas en dehors d'Israël. Et même Moshvotechem, et donc il a dit même de l'ancienne récolte tu peux amener aussi. Alors la Gemara a dit la Gemara dit comment du Moshvotechem tu vas prendre 2 notions. Tu as déjà appris que Moshvotechem vos résidences, c'est-à-dire d'Israël et pas en dehors d'Israël. Tu ne peux pas rajouter encore un autre enseignement du même mot. Alors, l'Agma a dit, Amad Kala Tavi ou Afilumen Aliyah. Il dit, comme c'est marqué Tavi ou, alors c'est de ce passage-là qu'on apprend Afilumen Aliyah, c'est-à-dire même de l'ancienne récolte. Quoi qu'il en soit, cette Braïta, elle nous montre comment elle a appris que le Homer et les 2 pains, même si on les amène de l'ancienne récolte, c'est valable. Contrairement à ce qu'a dit la Mishnah. Tavi ou, ça veut dire quoi? Vous amenez. Viens, l'Agma dit, en fait, parce que la Torah commence d'abord à dire, vous amenez donc les 2 pains, et après on dit une deuxième fois, vous amenez. Pourquoi vous amenez une deuxième fois? Ça veut dire que si tu ne trouves pas, tu amènes. C'est de là où on apprend, tu as dit que même l'ancienne récolte, tu amènes. Quand il y a une répétition, un mot en plus, ça va, hidouche. Viens l'Agma dit, l'Agma dit pourtant, ce mot tavi où nous on l'a déjà vu précédemment dans quand on a vu d'où on apprend que pour les Korban Toda il faut 10 pains. Ben on a appris la même chose, que le pain de Toda il doit être Essaron. Chaque pain il doit être Essaron, de volume d'un Essaron. On a appris de ce passage qu'on a dit comme ça, comme dans les 2 pains de Shavuot, il y a marqué Essaron pour chacun. Alors on a appris la même chose. Et on a appris de ce passage-là. Comment tu me dis maintenant, avec ta vie, où tu vas apprendre autre chose? On a déjà vu ça, on a déjà utilisé. Alors on m'a dit, d'accord, tu as raison. Imken, si c'est comme ça, ta vie, ma ta vie, Oshama, manatarte. On m'a dit, c'est vrai, ce mot ta vie, il est en plus. Mais on a marqué ta vie où? Pourquoi ta vie où? On aurait pu amener ta vie, tu amènes, ça suffit. Sans le vav.
Le vav en plus, c'est par rapport des deux enseignements. Celui de là-bas, comme quoi le volume du pain de Toda, c'est Essaron, comme celui de pain de Shavuot. Et le deuxième ici, Menahalia, même de l'ancienne récolte. Alors, tu peux amener aussi selon cette braïta. Le dagesh qui est dessus, ils ont fait une rachat dessus. Le dagesh qui est dessus. Non, il n'y a pas de dash, c'est le vav. T'as fait où là-bas? Ça, c'est tard. C'est Non. Alors vient l'Agma poser une question. Il dit, comment tu me dis on peut amener de l'ancienne récolte? Ve'artiv reshit. La Torah elle dit, c'est marqué reshit chetzetchem. Le début de la moisson, c'est-à-dire la nouvelle moisson. Comment tu me dis on peut amener de l'ancienne récolte? Alors l'Agma a dit, les mitzvahs. Il dit, tu as raison. Mais c'est pas un impératif. La Torah te dit, c'est bien, c'est une mitzvah d'apporter. Mais si tu n'as pas, tu amènes de vieux, c'est pas grave. Alors on m'a dit Ve'artiv Hadasha. Et pourtant il y a marqué là-bas Minha Hadasha Lashem. Hadasha, ça veut dire nouvelle récolte. Il dit non. Donc ce mot Hadasha là, il a été utilisé pour l'enseignement de la Braïta suivante. Rabbi Nathan ve'daber kiva amr. שתעלה המבעות בין הישן כשירות ומענים יקרים חדשה שתהיה חדשה לכל המנחות. Il dit Rabbi Nathan et Rabbi Akiva ils ont dit comme ça. Les deux pains de Shavuot, ils peuvent être amenés de l'ancienne récolte. Ah, mais voilà, il y a marqué Hadasha, Minha Hadasha, la nouvelle récolte. Il dit non. Le mot Hadasha, c'était Hadasha lechol hamnachot. C'est pour nous dire en fait, aucune Minha ne peut être amenée de la nouvelle récolte avant cette Minha des deux pains. Donc, les deux pains, eux, ils ne sont pas concernés. C'est les autres minahot qui viennent après Shavuot. Toutes les autres minahot qui viennent après Shavuot, ça doit être la nouvelle récolte. Mais les deux pains de Shavuot, eux, ils peuvent être aussi donc, anciens. Donc ça conforte ce qu'elle a dit de la Braïta. Donc la Braïta qui n'est pas comme la Mishnah, comme quoi les deux pains de Shavuot et du Homer, ils peuvent venir aussi de l'ancienne récolte.